Salut à tous, c'est Draman Étudie, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab j'ai la patate. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était pas prévu mais cette vidéo sera divisée en deux parties. Il y aura une partie qui concerne les ups et la seconde partie concernera, comme vous pouvez le voir, le nouvel an lunaire. Et je viens de me connecter à FUT et je vois qu'il y a cet événement. J'y reviendrai après. Je vais d'abord commencer par les ups. Alors tout d'abord, les ups c'est quoi? Pendant la première partie de la saison, certains joueurs ont réalisé de grosses performances. Alors EA décide d'augmenter leur note générale, mais ce qui veut dire que leurs stats augmenteront aussi. Les choses qu'il faut savoir pour cet événement. Une carte argent peut être upgrade en or, comme une carte bronze peut être upgrade en argent. Alors ce qu'il faut savoir sur les cartes régulières et informes. Les cartes régulières, elles seront doublées. Par exemple, si je prends le cas de Slimani. Comme vous pouvez le voir, il a plusieurs cartes informes. Mais pour l'instant, on va parler de sa carte or rare. Il a une carte or rare à 78. S'il upgrade, il aura une seconde carte or rare avec une note générale plus élevée sur le marché. Ce qui veut dire que si vous avez un Slimani or rare dans votre club, cette carte-là ne bougera pas. Cette carte-là ne sera pas atteinte. Si vous voulez le Slimani à 79, à 80, à 81, tout dépend le nombre de points qu'il prendra. Il faudra soit le paquet, soit l'acheter sur le marché. Mais après, si vous avez une carte informe dans votre club, moi personnellement j'ai la carte à 82, si vous avez une carte informe, elle, il se peut qu'elle soit augmentée. Je dis il se peut, pourquoi? Car si Slimani ne prend que plus 1, sachant que sa première carte informe est à 80, vous pouvez le voir, il est passé de 78 à 80 lors de sa première carte informe, il a pris plus 2 sur sa carte informe. Si sa carte or rare upgradée passe à 79, je pense pas que Slimani 80 changera. Mais si sa carte or rare passe à 80, ce Slimani 80 passera à 81, le Slimani 81 passera à 82 et le Slimani 82 passera à 83. Je suis pas certain de ce que je raconte, je pense que c'est ça. Je pense que si Slimani est à juste plus 1, je pense pas que les autres cartes bougeront. Ça reste à voir. Mais vous avez compris le concept, je pense. Si vous avez une carte or rare dans votre club, cette carte-là n'évoluera pas. Si vous avez une carte informe, il y a de grandes chances que cette carte informe évolue. C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de cartes maintenant sur le marché informe sont très chères. Je vais prendre le cas de Mahrez. Regardez-moi la carte à Mahrez. La carte à 80, combien elle vaut? 130 000 crédits. Encore pire, regardez-moi Aubameyang s'il vous plaît. C'est juste énorme. Aubameyang 83, 300 000 crédits. Aubameyang 84, 500 000 crédits. C'est juste énorme. Pjanic, il y a aussi Pjanic. 200 000 crédits, 150 000. Et 90 000, il n'y a rien sur le marché. Après, je suis sur PC, il n'y a pas beaucoup de cartes. Je sais pas si c'est le même cas sur console. Mais les gens ont déjà prévu le coup. Et oui, c'est pour ça que là, certaines cartes sont déjà très chères. Parce que ces joueurs-là sont à 80% sûrs d'être up. Mahrez, on n'en parle pas. On sait tous qu'il va être up. Il est passé déjà de argent à or avant même les up. Donc, on est sûr qu'il en fera partie. C'est pour ça que sa carte, à l'heure actuelle, vaut très très cher. Alors, autre point important à savoir, les cartes informes argent, elles n'augmentent pas si elles ont déjà 74 de général, même si le joueur concerné passe en or, car sa carte if argent ne passera pas en or, mais sa carte régulière en argent, elle risque d'augmenter et de coûter plus cher que sa carte or, pardon, car elle sera beaucoup plus rare, et il faut aussi que le joueur soit hyper attractif. Si ce joueur n'est pas attractif, il n'y a pas de danger que sa carte argent, il n'y a pas de raison que sa carte argent augmente. Il y a déjà pas mal de joueurs argent qui valent très cher, mais la plupart du temps, les joueurs attractifs, leur carte or, quand ils ont été upgradés en or, ne vaut pas grand chose. C'était le cas de Kane l'année dernière, où il valait très très cher en argent, et il valait absolument rien en or, parce que c'est une carte qui sortira énormément dans les packs. Sauf si bien sûr le joueur prend plus 8 ou plus 9. Là, ce sera un gros gène. Donc plus gène est gros, moins ce joueur sort dans les packs. Mais bon, après ça, en général, les ups, c'est de
plus 1, plus 2, plus 3. Il y a certaines exceptions. L'année dernière, il y en avait un bronze qui avait pris plus 25, je crois. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs concernés, mais en général, c'est du plus 1, plus 2, plus 3. Voilà, pas beaucoup plus. Alors, pour quand sont prévus les up? Alors, les up, logiquement, se font lors de la première quinzaine de février. L'an dernier, c'était un dimanche 15 février. Cette année, le dimanche tombe le 14 février, si je ne me trompe pas. Logiquement, pendant la première quinzaine, c'est à ce moment-là qu'il faut rester concentré sur l'actualité FUT. Je vous conseille de vous concentrer sur l'actualité FUT lors de la première quinzaine de février, car EA n'a pas encore donné de date précise pour cet événement. Ensuite, le sujet important, je pense que c'est ce sujet-là que vous voulez tous savoir, c'est quand et comment investir pour les up. Alors, c'est pas compliqué. L'investissement, il a déjà commencé. Comme je vous l'ai dit, il y a certaines cartes qui valent déjà très cher, c'est parce que les gens ont déjà anticipé le truc. Mais n'ayez pas peur. L'investissement est encore tout à fait possible. Ce que je vous conseille, c'est de rester attentif, comme je vous l'ai dit, lors de la première quinzaine de février, afin de bien surveiller leur arrivée, pour être au courant au moment de leur arrivée. La première chose à faire à ce moment-là, quand ils seront arrivés, c'est de se dépêcher d'investir les cartes argent des joueurs hyper attractifs qui ont été up en or. La seconde chose, c'est investir sur les cartes informes des joueurs qui n'étaient pas attendus, car il y a toujours des surprises, car beaucoup de joueurs sont concernés pour cet événement. Je vous mettrai ma prédiction en fin de vidéo pour que vous puissiez savoir quels joueurs sont les plus attendus. Mais attention, cela ne veut pas forcément dire qu'ils en feront partie, mais ça vous donnera une idée précise des joueurs qui sont le plus à surveiller, plus sérieusement, pour ne pas investir trop dangereusement, car certaines cartes valent déjà très cher et il se peut qu'elles augmentent selon le nombre de points qu'elles vont obtenir, mais il se peut qu'elles stagnent et il se peut aussi qu'elles baissent. C'est pour ça, ne vous jetez pas dessus comme des vautours, attendez un peu de voir leur évolution, car le marché connaîtra une légère baisse à ce moment-là, sachez-le, car les gens voudront paquer pour obtenir les meilleures cartes upgrade, ce qui peut se comprendre. Mais si vous voyez que certaines cartes augmentent sans risque de chute, car le but est d'éviter l'effet de masse, et bien spammez ce joueur à mort, car il y aura forcément des erreurs de prix. Je vous conseille de rester concentré les 3 premiers jours, voire la première semaine, car c'est très important, car tout le monde ne suit pas forcément le fil d'actualité FUT. Certains se connectent, jouent des matchs, ouvrent des packs sans se soucier d'autre chose, ce qui veut dire que certains ne se rendront même pas compte que les cartes ont été up, et ils la vendront au prix de la carte régulière de base sans regarder le marché. La Tech 59 sera la bienvenue à ce moment-là, et pour la pratiquer, je vous conseille de le faire depuis l'appli web, car il n'y a que là que l'on peut chercher une carte spécifique d'un joueur qui en a plusieurs. Je vais vous montrer. Vous faites nouveau, je vais ajouter... vous montrer directement. Vous faites Mahrez par exemple, voilà, vous faites joueur concept, vous faites rechercher et vous sélectionnez la carte qui vous intéresse. Prenez le 80, de là vous faites chercher sur le marché des transferts et là on n'obtiendra que les cartes à 80. Ce que je vous conseille de faire pendant les 3 premiers jours, voire la première semaine, ce sera de vous mettre comme ça. Oh, même pas. Vous mettez sur cette carte et je sais pas, on va dire Mahrez il vaut 130 000 crédits, on va se mettre à 120 000, non, voilà, je sais pas s'il y en a une, il y en a pas, et vous spammez comme ça, et vous spammez, c'est encore, de toute façon la Tech 59 elle est beaucoup plus pratique sur l'appli web que sur le jeu, car sur le jeu on se retrouve bridé mais super vite quoi, super rapidement, tandis que sur l'appli web on peut y aller, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Voilà pour la Tech 59. Il n'y a rien de mieux. De toute façon, hein, comme je vous ai dit, les gens ils vont pas se rendre compte forcément que les prix ont changé tout de suite. Enfin que les prix ont changé, que la carte a été up tout de suite. Donc il y aura forcément des erreurs de prix, c'est certain. Ce que je peux vous conseiller d'autre, c'est si vous voulez des cartes futures up pour vous, c'est de faire la Tech 59 dès maintenant pour tenter de les choper le moins cher possible. Chose que j'ai fait pendant un tout petit où je me suis muni de plusieurs cartes où je pense seront up, mais ces cartes sont un investissement personnel, je compte pas les vendre. Je les ai pas sur ce compte là. Je vais vous montrer les cartes que j'ai investies. Voilà, on est repassé sur le jeu. Alors moi, qui j'ai investi et que je pense qu'il sera up, de toute façon vous aurez ma prédiction à la fin de la vidéo. Alors pour moi Godin sera up, je pense. Benzema, je pense aussi. Alaba, non. Qui encore? Koscielny.
Peut-être Ruffier, à voir, ça reste à voir. Konoplyanka, Krikoviak, j'y crois. Je pense que Krikoviak a moyen d'être up. Gignac. Gignac aussi, je pense qu'il y a moyen. Slimani. Gamero. Diarra. Aurier. Ben Arfa. Philippe Anderson. Philippe Anderson, je suis pas sûr, non, je suis pas certain. J'avais pris qui encore? Et puis voilà. Je pensais que j'en avais plus que ça. Après, c'est des grosses cartes. Voilà pour ce qui est des up. J'espère que je vous ai tout expliqué. Voilà, j'ai fait le tour logiquement. Je vous ai expliqué, ouais, que si vous avez, comme je vous ai dit, si vous avez une carte or rare dans votre club, cette carte-là ne sera pas atteinte. Si vous avez la carte if, sif ou tif, selon le nombre de points que cette carte-là, que ce joueur-là prendra, vous aurez le droit à être upgradé automatiquement. On va passer au nouvel an lunaire. Alors, nouvel an lunaire, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est ne pas paquer, bien sûr. Moi, perso, je pack pas. Je fais du draft. Je vous conseille de faire du draft. Non, de toute façon, il n'y a pas de... Voilà, quoi. L'équipe de la semaine, elle n'est pas tip-top. Il y a quelques joueurs intéressants comme Gundogan, Firmino, Kandreva, Matuidi, Mandanda. Voilà. Après, peut-être Ali. Je sais pas, j'ai pas vu son prix. Adouriz, il est pas mal. Moi, ce que je vous conseille, oui, c'est d'éviter de paquer. Et de faire du draft. Ensuite, ce qu'il faut surveiller surtout, je vous l'avais déjà expliqué, l'année dernière, je m'étais fait beaucoup de crédits avec cette technique. C'est que vous surveillez les événements à venir, les coupes. Comme là, vous savez qu'il faut 8 joueurs de Hanov 96, ce qui veut dire que les joueurs de Hanov 96 ont augmenté. Là, il faut quoi? 88, 8 joueurs en tant que titulaire du même championnat. Voilà, c'est un peu vaste, donc je pense que ça... Il n'y aura pas trop d'augmentation avec ce critère-là, mais surtout bien surveiller les coupes et les critères demandés. Car dès qu'il y a un critère spécifique, par exemple, comme j'avais déjà dit, si on demande 18 joueurs de MLS, tous les joueurs de MLS, ils augmentent, c'est automatique. Là, on va aller voir le prix des joueurs de Hanovre en or. Logiquement, ils auraient dû augmenter. J'ai pas suivi, comme je vous dis, je viens de me connecter à FUT et j'ai pas fait attention. Je vais aller voir, mais logiquement, il doit y avoir déjà des gens qui font de la belle Tech 59 dessus. On va aller chercher, j'ai fait tout le tour pour rien. Voilà, Bundesliga. Voilà, Hanovre. On va aller voir. Ouais, vous voyez déjà, il y en a pas un. Il y a lui, toujours les mêmes. Et seulement lui, ça n'est à 1005. Je vais même d'ailleurs aller voir dans mon club si j'en ai pas, parce que j'ai plein de joueurs. Je vais tout vendre en même temps. Je vais en profiter. J'ai lui, comparer les prix, on voit qu'il vaut 1800, et ben je vais le mettre à 800. Peut-être qu'il partira. Lui, combien il vaut? 1005. Je vais le mettre à 1100. Ouais, ils se vendront jamais aussi cher. De toute façon, profitez-en aussi pour vider votre club. Ouais. Si vous avez beaucoup paqué pendant la Totti, que vous n'avez pas encore fait du nettoyage dans votre club, profitez-en. Moi, c'est pour ça que je garde. Regardez, ces joueurs-là, si je les avais vendus en vente rapide, ou si je les avais vendus comme ça, bah, je me serais pas fait autant de crédit que je vais sûrement me faire là. C'est pour ça que je garde beaucoup, je garde longtemps les joueurs. Regardez, 1500 crédits, jamais il vaut ce prix là, ce joueur là. Je vais le mettre à 1200. Lui, comme je vous disais, ouais, si vous avez beaucoup paqué pendant les Totti, que vous n'avez pas vendu vos joueurs, bah, surveillez ces événements là, surveillez les critères de coupe, et vous verrez que ça paye. Regardez la preuve, logiquement je devrais vendre. Bon, on va tout remettre. Bon, voilà ce que je peux vous conseiller pendant cet événement, le nouvel an lunaire. Je savais même pas que c'était prévu. Perso, bon, en même temps, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps, je travaille beaucoup.
j'ai des petits trucs à régler, donc je me concentre pas forcément sur FUT, mais ça fait plaisir parce que on sait qu'on peut se faire des crédits. On va aller essayer un peu de Tech 59. Ah merde, pourquoi j'ai quitté? Je vais revenir. Ouais, comme ça, rien n'est parti. Ça n'est toujours le même. Ce que je conseille, c'est quoi? C'est de vous mettre à la 59e, comme ça, si vous avez une bonne connexion. Regardez lui, Marcelo, jamais au ce prix-là. 1004, ah, 6000. Voilà, vous mettez à 59e minute et vous faites Y, B, et vous verrez tous ceux qui seront ajoutés là. Ou alors sur PC, si vous êtes sur PC, bah, je sais pas les joueurs qu'il y a. Ah, Erdim, et oui, en plus c'est vrai qu'Erdim a été up là-bas, enfin a été transféré là-bas. Ouais, vous mettez à la 59e. Et allez, je crois que j'en ai déjà vendu un en plus. C'est qui que j'ai vendu? Allez, 700. Jamais je l'aurais vendu à ce prix là habituellement. Pour ça, profitez-en si vous. Dès que vous avez. Enfin, dès qu'il y a des nouvelles coupes comme ça, parce que là jusqu'au 9, je crois, ouais, c'est jusqu'au 9. Jusqu'au 9, il y aura des coupes comme ça avec des critères spécifiques. Alors profitez-en pour vider votre club, profitez-en pour faire de la Tech 59. C'est un conseil que je peux vous donner. Bon, je vais pas vous raconter ma vie, je vais pas non plus vous montrer tout l'achat-revente que je fais là parce que voilà, ça fera une vidéo de 3 heures sinon. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était Drama Liquidi. N'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous. Allez, ciao les mecs.